tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ça. À l'heure actuelle, le sang, les règles, le sang qui coule dans le vagin, c'est quelque chose de très tabou et là je suis sûre que vous êtes très malaisés de regarder cette vidéo. Mais ça vient tout simplement du fait qu'il y a un malaise collectif, individuel et sociétal qui existe autour du sujet des menstruations. Parce que personne pose ses tampons sur l'étagère. Et quand tu dois changer ta protection hygiénique, t'as tendance à la cacher dans ton sac, dans ta poche, on connaît les techniques. Mais si on s'intéresse au mot protection hygiénique, protection c'est relatif au danger, à un risque. Et quand on regarde hygiénique, c'est ce qui est relatif à la bonne santé, à la santé en général, au bien. Donc inconsciemment, on te fait croire que tu dois te protéger de tes propres règles, que c'est quelque chose de pas bien pour toi, de pas bon pour ta santé. Les règles sont là depuis la nuit des temps et depuis la nuit des temps, elles sont vues comme quelque chose d'impur, d'honteux, de sale, alors que c'est juste un signe que vous pouvez enfanter. En anglais, l'expression period shaming, excusez-moi pour l'accent, c'est l'action de faire honte ou la période de honte. Et donc, parler tout bas quand on parle de ces règles, c'est period shaming. Ou quand un artiste, parce qu'il va montrer une femme qui a des règles qui coulent le long de sa jambe, et Instagram va censurer cet artiste parce que ça choque la population. Et parce qu'on ne parle pas de règles en public, ni en privé d'ailleurs, c'est le principe même du tabou. Ce tabou va faire en sorte qu'on utilise un vocabulaire différent, qu'on interagisse d'une certaine manière avec les gens. On va faire attention aux mots qu'on utilise pour faire genre que tout va bien, qu'on n'a pas nos règles. Parce que si tu laisses transparaître que tu as tes règles, si tu as une tache sur ton pantalon, on va dire ah elle est sale, ah c'est dégueu, ah la honte, alors que c'est quelque chose de purement naturel et que ça peut arriver à tout le monde, en tout cas à toutes les femmes. Quand j'ai écrit cette vidéo, je me suis demandé mais d'où venait ce tabou, pourquoi il y avait ce tabou autour des règles, et en fait c'est tout simple. Une des premières causes, si je puis dire, c'est la religion. Parce que dans certaines religions on a diabolisé les menstruations, c'est-à-dire qu'on a dit que les femmes qui ont leurs règles pendant cette période, elles sont considérées comme impures, donc si elles touchent un objet, une personne, cet objet et cette personne sont considérés comme impurs. Au fil des années, chaque culture, chaque pays a mis des règles propres aux femmes qui ont leurs règles. Par exemple, encore à l'heure actuelle, les femmes à Bali ne peuvent pas se rendre dans un temple hindou si elles ont leurs règles. La deuxième cause principale, c'est que pendant l'Antiquité, un philosophe, Aristote, a dit que la femme était un être incomplet et inférieur. Et malheureusement, cette pensée a beaucoup influencé l'histoire de la médecine. La médecine va alors élaborer le concept de sexe faible, c'est-à-dire nous, en dessinant l'anatomie des femmes de façon disgracieuse, je peux dire, avec des os plus petits, avec des muscles plus fins, plus mous, et bien sûr on nous a dit inaptes aux tâches intellectuelles et physiques. Tandis que pour les hommes, verser du sang noble, c'est-à-dire aller à la guerre, tuer des gens pour le Seigneur, c'est quelque chose de bien vu. Et pour les femmes, le sang, c'est sale. Et c'est une perte de contrôle. Et ce tabou est clairement lié au patriarcal auquel il est associé. C'est-à-dire exercer un contrôle sur les femmes et leur corps. Alors là, vous vous demandez sûrement, comme moi j'ai pu me le demander, pourquoi est-ce qu'en 2020, il y a encore ce tabou au sujet des règles, vu que les sociétés évoluent, que les mentalités évoluent. Et c'est tout simplement parce que ce tabou est lié à l'organisation de notre société. Ce tabou contrôle un tas de choses de notre société, mais je vais pas en parler dans cette vidéo parce que ça fait un peu complotiste. Il nous empêche de montrer et de parler de nos règles pour ne pas déstabiliser quelqu'un, parce que c'est beaucoup plus confort. Le problème du tabou autour des règles, c'est que certaines personnes vont être gênées d'aller demander un tampon à une collègue ou une camarade, et elles vont donc garder le tampon qu'elles ont beaucoup plus longtemps que ce qui est recommandé. Et ça peut entraîner un choc toxique qui est mortel. Le fait aussi de ne pas parler des règles nulle part a pour conséquence que les femmes qui ont des pertes vaginales, des pertes de sang inhabituelles ne vont pas en parler parce qu'elles ont peur. Parce que c'est gênant, parce qu'on leur a appris que c'était gênant, que c'était secret et que ça devait pas s'exposer ni finir dans l'oreille de quelqu'un. Du coup, la solution pour que ce tabou se brise, c'est de ne pas se taire, parce que se taire et ne pas parler de règles, c'est renforcer ce tabou qui est autour des règles. Alors je vous dis pas d'afficher vos règles sur Instagram tous les mois. Je vous dis pas non plus d'aimer vos règles et que c'est la chose la plus cool qui existe sur Terre. Mais c'est important de les accepter, de les considérer et ne pas les subir, car ça renforcerait ce tabou de souffrir en silence. Je sais pas si c'était clair.
clair ça. Bref, vous l'aurez compris que ce sujet est un peu malaisant. D'ailleurs moi je suis pas hyper à l'aise de vous en parler parce que je me dis que ça va peut-être choquer des gens et que ça va sûrement choquer des gens parce que y a des gens beaucoup plus fermés d'esprit que moi, il y a des gens qui sont fort coincés dans la société, dans le modèle sociétal et qui vont se dire mais cette meuf elle est complètement folle de nous parler de ça sur une chaîne YouTube publique. Mais c'est pas grave. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous fais de gros bisous. À la semaine prochaine. Bye.